Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, nous le louons et recherchons son aide et son pardon. Et nous recherchons refuge auprès d'Allah contre nos maux et contre la méchanceté de nos œuvres. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qui l'égare, il n'y a pas de guide pour lui. J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah seul, sans associé. Et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager. Oh, vous qui avez cru, craignez Allah et prononcez des paroles justes. Il reformera vos œuvres et vous pardonnera vos péchés. Et quiconque obéit à Allah et à son messager a déjà réussi grandement. Serviteur d'Allah. La préparation du jeûne de Ramadan commence à Chaban. Chaban est comme la prière volontaire pour la prière obligatoire et la préparation pratique et psychologique pour celle-ci. En effet, Allah est avec les bienfaiteurs. À l'orée du mois de jeûne des fidèles musulmans, l'imam de la mosquée centrale Médine 2 à Gori Plateau d'Abomey-Calavi, El Hadj Moutawakil Boukari Malik, a énuméré lors de son sermon du vendredi 8 mars 2024 quelques recommandations à adopter pour ce mois béni de Ramadan. Serviteurs d'Allah, le Ramadan approche. Il est donc important de s'y préparer. Pour bien préparer le Ramadan, l'heure est au bilan. Et voici quelques humbles conseils pour bien l'accueillir. Parce que le Ramadan est un mois pas comme les autres. 1. Je prie pour pouvoir gêner le Ramadan. C'est-à-dire, la personne prie pour que le mois de Ramadan l'atteigne. L'autre peut mourir avant que ça ne commence. Nous ne savons pas quand sera notre fin. Prions Allah pour que nous atteignions le mois de Ramadan et qu'il nous soit bénéfique. 2. Renouvelle ton intention. L'approche de ce mois béni est pour nous l'occasion de freiner notre rythme et freiner dans ce monde. Une pause pendant laquelle nous sommes appelés à contempler et à évaluer, ainsi qu'à purifier et renouveler notre intention pour finalement obtenir la satisfaction d'Allah Tout-Puissant. 3. De nombreuses demandes de pardon. Le mois de Chaban est un mois propice pour rechercher le pardon, si Allah le veut. Demandons souvent pardon. Purifions nos âmes et retournons sincèrement à Allah avant le début du mois de Ramadan, le mois de jeûne. 4. Méfiez-vous de perdre du temps et de lire le Coran, afin de nous éduquer à lire le Coran et à accomplir fréquemment des actes d'adoration pendant le mois de Ramadan. Nous devons dès maintenant accorder toute notre attention à éviter de perdre du temps et de commettre des péchés. Le Coran devrait désormais être notre meilleur compagnon. 5. Apprenez les supplications. Les quelques jours qui nous restent peuvent être utilisés pour apprendre des supplications que nous pouvons prononcer au petit déjeuner ou pendant nos longues nuits de prière. 6. Économiser de l'argent. Le Ramadan est aussi le mois de la charité envers les pauvres. Il est donc sage d'épargner pour pouvoir doubler votre charité pendant ce mois béni. 7. Liste d'idées pour faire le bien. Au mois de Ramadan, on aime multiplier les bonnes actions. On peut effectivement lister les choses qui sont importantes pour ne pas oublier de les faire. 8. Découvrez le mois du Ramadan. Le mois de Ramadan qui approche est l'occasion d'en apprendre davantage, notamment en ce qui concerne les vertus de sa maîtrise et ses bienfaits pour motiver l'âme. 9. Faites attention à votre alimentation.
avant de commencer le mois de jeûne obligatoire, il serait sage de manger sainement, préparer nos mœurs et faire quelques courses pour le mois prochain. Nous permettrons également de ne pas perdre de temps en cuisine et de ne pas trop manger. 10. Nettoyez votre maison. Donc on doit nettoyer nos maisons pour accueillir. Je dis bien pour accueillir ce noble étranger. Cet étranger qui vient nous purifier, qui vient nous partir avec nos péchés, petits, grands. Tout comme nous avons tout intérêt à purifier notre âme pour le mois de Ramadan, nous devons aussi purifier notre foyer. Un grand ménage s'impose pour accueillir cet invité très important. Mais il vous reste encore un peu de temps. 11. Préparez votre programme pour le mois de Ramadan. Anticipez et organisez son quotidien pour ce mois de culte est essentiel. En préparant à l'avance un petit planning de vie, tant mondaine que spirituel, on évitera de se retrouver débordé. Cela nous permettra notamment d'atteindre nos objectifs en matière de lecture du Coran si Allah le veut. L'occasion a été également pour le guide spirituel de prodiguer des conseils à l'égard de la communauté musulmane et de lancer un appel aux uns et aux autres pour la consolidation de la paix et de la solidarité. Chers frères et sœurs en islam, surtout chers jeunes, c'est moi qui viens. Oubliez les WhatsApp, oubliez les insultes, oubliez les mensonges, oubliez la haine gratuite, les accusations gratuites, oubliez d'insulter tel parti ou tel parti, oubliez de parler de la politique, parce que la politique c'est du faux. Et quand vous mentez, votre jeune peut être perturbé ou parti à n'importe où. Donc je lance un appel à tout le monde pendant le mois de Ramadan. Oubliez la politique politicienne pour vous mettre à la vraie politique qui est l'adoration de votre Seigneur, pour vous approcher de lui, pour qu'il vous fasse du bien ici-bas et dans l'au-delà. Pour enfin terminer, nous lançons un appel à tous les musulmans de prier pour ce pays, pour ses dirigeants, pour son chef, pour les députés, pour que Dieu le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, les éclaire, pour qu'il ait pitié de ce peuple, pour qu'il vote des vraies lois et pour qu'ils s'entendent pour la prospérité de notre chère nation qui est le Bénin, de s'éloigner de faux et usage de faux, et que j'invite tous les partis politiques, parce que vous êtes 12 partis politiques, mettez-vous ensemble et entendez-vous sur ce que vous planifiez pour que 2026 soit une fête. Les gens seront heureux, mais que ça ne soit pas un plongeon, parce que tout ce que vous chantez, si on ne prend pas garde en 2026, il n'y aura aucun député, parce que vous savez qu'aucun parti dans une circonscription ne peut pas avoir 15%. Ramadan, mois de jeûne, de prière et de partage pour les musulmans, débute le lundi 11 mars 2024 sur toute l'étendue du territoire national et même à l'international. Oh Allah, compte-nous parmi ceux qui écoutent la parole et s'évertuent à l'appliquer de la meilleure façon. Oh Allah, assigne-nous et aux musulmans dans toute angoisse un soulagement, dans toute difficulté ici et dans toute épreuve une voie de salut. Oh Allah, ne laisse aucun péché sans nous le pardonner, ni aucun défaut sans le couvrir, ni aucune angoisse sans l'anticiper, ni aucune dette sans la quitter, ni aucun besoin parmi les besoins d'ici-bas et de l'au-delà qui, à ta satisfaction, est un bien pour nous sans le résoudre. Oh, le plus miséricordieux des miséricordieux. Oh, Allah, accorde-nous belle part ici-bas et aussi belle part dans l'au-delà et protège-nous du châtiment de feu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous remercie.